Euh, Jésus a dit ceci, recevez mon esprit. Il l'a dit juste après Pâques, juste après la résurrection. Et on vient de célébrer en fait la Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Plusieurs étaient en voyage, mais d'autres étaient là. Et puis on a fait vraiment la fête. C'était festif et créatif, je crois. Il y a eu une grande célébration vendredi soir, vendredi saint, avec gospel, une soirée gospel, concert gospel. C'était festif, c'était joyeux, c'était dansant. Samedi la journée, grande chasse aux œufs aux Avanchets. Waouh! Incroyable, beaucoup d'enfants qui étaient là dans le quartier, des cris de joie dans le quartier, c'était juste magnifique de voir l'équipe Quartier Libre conduire ce moment. Dimanche matin, on a célébré Pâques ensemble, un culte un peu spécial. La semaine passée, on a aussi continué de célébrer la résurrection avec des baptêmes. On a eu 3 baptêmes la semaine passée et c'est vraiment un privilège, un honneur, une bénédiction en fait de pouvoir voir et vivre la résurrection actualisée aujourd'hui devant nous. Et puis les jeunes ont vécu vendredi soir, encore cette semaine, il y avait encore un événement de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Les jeunes étaient là, ils ont fait une soirée d'évangélisation, il y avait une 60aine de jeunes qui étaient présents dans cette salle pour entendre parler de la grâce et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc je crois qu'on pourrait donner acclamation et gloire à Dieu pour ce qu'il fait au travers de nous, dans nos vies et au milieu de nous. Amen. Amen, amen. Jésus a dit... Après la Pâque, après la résurrection, Jésus est venu dans une pièce fermée où les disciples étaient enfermés, ils avaient peur. Et Jésus vient vers eux et leur dit « Recevez mon esprit ». On commence aujourd'hui une nouvelle thématique sur le Saint-Esprit qui va durer jusqu'à la Pentecôte. Et symboliquement, évidemment, c'est un jour où on se rappelle ce moment historique où les premiers disciples ont reçu le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit dans leur vie. Et je crois aujourd'hui, cette parole, ce don est pour nous également aujourd'hui. On va aller dans les prochaines semaines, on va parler de la personne du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit aussi parmi nous. Saint Augustin a dit ceci à un des pères de l'Église du IVe siècle. Il a fait une belle prière. Je lisais cette prière, j'étais touché. Et je voulais vous lire un extrait de cette prière qu'il adresse au Saint-Esprit. « Ô divin amour, ô lien sacré qui unissait le Père et le Fils, Esprit tout-puissant, fidèle consolateur des affligés, pénétrez dans les abîmes profonds de mon cœur et faites-y briller votre éclatante lumière. Répandez votre douce rosée sur cette terre desséchée, afin de faire cesser sa longue aridité. Envoyez les traits célestes de votre amour jusqu'au sanctuaire de mon âme, afin qu'en y pénétrant, il allume des flammes ardentes qui consument toutes mes faiblesses, mes négligences et mes langueurs. » Je trouve ça beau, c'est poétique, c'est tellement profond. Entre, pénètre dans le sanctuaire de mon cœur. Je ne sais pas si on réalise ce matin, mais on a tous besoin du Saint-Esprit. On en a profondément besoin. C'est que tu sois chrétien depuis 2 semaines ou depuis 2 décennies, on a besoin, toi et moi, on a besoin du Saint-Esprit. En fait, même, je dirais que le Saint-Esprit est aussi essentiel à l'existence d'un croyant que l'air pour la vie. En fait, on a besoin autant d'air, on a besoin du Saint-Esprit. Puis si tu es disciple de Jésus, aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est pour toi. C'est pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé dans le passé, etc. Ce n'est pas réservé à une élite seulement. C'est pour toi et pour moi aujourd'hui. Sa présence, sa puissance manifeste parmi nous. Moi, je prie que dans ces temps où on parle du Saint-Esprit, vraiment que quelque chose s'allume en nous et que nous ayons tous ce désir. Seigneur, j'ai besoin, je veux plus de toi, plus de ta présence. Je veux vivre ta puissance manifeste dans ma vie et dans ma communauté. Amen. Maintenant, je suis bien conscient que de parler du Saint-Esprit, ça éveille toutes sortes de sentiments et de réactions, etc. Moi, je ne sais pas si dans votre famille, il y a des sujets un peu tabous, il y a des sujets que des fois on aborde, puis ça va prendre une dimension qu'on n'avait pas prévue. Dans notre famille, j'ai mon grand-père qui a été philosophe, qui a étudié et enseigné par la suite la philosophie et le français, puis le latin, un homme de lettres, etc., très cultivé. Et du coup, évidemment, il y avait certains sujets que tu abordais et d'un coup, ça prenait une proportion, ça prenait toute l'après-midi de discuter d'un sujet ou d'un autre. Et puis,
Il fallait pas se lancer sur le sujet, sinon ça allait durer très longtemps. Et puis, le plus drôle pour nous en tant qu'enfants, c'était de voir nos deux grands-pères, donc un grand-père d'un côté, le grand-père de l'autre côté, avec toutes sortes... Voilà, ils étaient complètement différents l'un et l'autre, mais les deux aimaient débattre. Et c'était très intéressant, parce qu'il y en avait un des deux qui parlait pas beaucoup, l'autre qui parlait beaucoup, mais d'un coup, tu lâches un petit sujet au milieu, comme ça, sur la table. Allez, ciao, bel après-midi, profitez bien. Et les grands-parents et les grands-pères discutaient pendant des heures et des heures sur le sujet. Il y a des sujets comme ça qui sont plus sensibles, il y a des sujets qui provoquent toutes sortes de réactions. Et je crois que le Saint-Esprit, ou la personne, ou l'œuvre du Saint-Esprit peut provoquer toutes sortes de réactions aussi dans l'Église, si on est honnête. Il y a des gens, là, je parle du Saint-Esprit, j'ai parlé, le premier mot, j'ai dit « recevez le Saint-Esprit », vous étiez déjà sur vos gardes. Parce que vous avez vécu des choses difficiles en lien avec le Saint-Esprit. Peut-être que vous avez vécu des mauvaises expériences, peut-être des expériences même douloureuses qui ont été taguées Saint-Esprit. Où on a mis le nom Saint-Esprit, une étiquette Saint-Esprit sur cette expérience-là. Et du coup, maintenant, vous êtes un peu sur vos gardes quand on parle du Saint-Esprit. Et peut-être qu'en ce moment, tu as peur. Tu as peur que l'Église devienne juste bizarre. Hein, tu as peur que dans les prochaines semaines, on devienne une Église bizarre. Non, je ne suis pas sûr que je vais revenir, en fait. Il parle du Saint-Esprit. Donc, si c'est toi ce matin, je crois que tu es à la bonne place. Et je crois qu'à mesure qu'on va découvrir ensemble qui est le Saint-Esprit et son œuvre dans la parole, moi, c'est mon désir, c'est que tu aies plus soif de vivre le Saint-Esprit que la parole révèle. Peut-être qu'au contraire, toi, tu es parti de ces gens-là qui ont soif du Saint-Esprit, mais peut-être de manière extravagante. Tu fais partie de ces gens-là qui disent « Enfin, on parle du Saint-Esprit, pasteur, ça fait tellement longtemps, pourquoi tu n'en parles pas? Il faut en parler tout le temps, etc. » Et puis toi, tu es juste un gars qui est fou, une fille qui est folle du Saint-Esprit. Tu t'aimes le Saint-Esprit, tu veux le Saint-Esprit. À chaque fois qu'il y a une conférence qui parle du Saint-Esprit, à chaque fois qu'il y a un miracle, à chaque fois qu'il y a un prophète, toi, tu fais partie de ceux qui vont courir pour aller parce que tu es quelqu'un qui aime parler du Saint-Esprit. Et si c'est toi ce matin, je crois que tu es à la bonne place aussi. Et ma prière, mon désir pendant cette série, c'est qu'à mesure qu'on avance dans la parole de Dieu et qu'on découvre qui est le Saint-Esprit, tes motivations profondes changent. Et que tes motivations deviennent celles de Dieu, s'alignent avec celles de Dieu. Peut-être qu'au contraire, tu fais partie d'aucune de ces catégories, mais finalement, le Saint-Esprit, c'est plus une notion floue. Quelque chose dont on entend parler de temps en temps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au-delà de ça, tu ne vois pas vraiment de quoi, qu'est-ce qu'on parle exactement, qu'est-ce que c'est finalement le Saint-Esprit. Et je crois que si c'est ton cas, tu es à la bonne place, parce que dans les prochaines semaines, on veut aller découvrir ce que la parole de Dieu, ce que Jésus dit à propos du Saint-Esprit, et vraiment que le Seigneur ouvre nos cœurs à chacun, peu importe d'où on vient, peu importe notre histoire et notre culture et notre background d'église, l'enseignement qu'on a reçu ou l'enseignement qu'on n'a pas reçu du Saint-Esprit. Je prie vraiment qu'ensemble, en tant que communauté, on ait une soif du Saint-Esprit, de vivre le Saint-Esprit ensemble. Dans les prochaines semaines et jusqu'à la Pentecôte, on va, dans cette série sur le Saint-Esprit, notre cœur, c'est de plonger nos regards dans la parole pour découvrir ou redécouvrir ensemble ce que la Bible dit à propos du Saint-Esprit. Et à mesure qu'on découvre ce que la Bible dit, moi, ma prière, vraiment notre prière aussi avec l'équipe, c'est de dire que notre soif, qu'on ait un désir, une soif commune, d'aller prendre sa présence, d'aller vers sa présence, de recevoir sa présence, de vivre sa présence et sa puissance dans nos vies, puis dans l'Église. Et là, c'est un bon moment pour dire Amen. Amen. Alors n'hésitez pas, vraiment à n'importe quel moment, vous pouvez dire Amen. Vraiment, il n'y a pas de gêne parmi nous. Ce matin, si vous voulez dire Amen, dites Amen à n'importe quel moment. Parfois, Jésus dit des choses étonnantes. Parfois, Jésus dit des choses vraiment surprenantes. Il a dit ceci en Jean 16, verset 6, et c'était le repas. Pendant le repas, juste avant qu'il se fasse crucifier, donc on est vraiment à quelques heures de la crucifixion, quelques heures avant la mort de Jésus. Jésus a dit ceci à ses disciples. « Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, ne viendra pas auprès de vous, ne viendra pas sur vous. » Le Consolateur, c'est un autre nom, c'est un des noms que Jésus donne à propos du Saint-Esprit. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que Jésus dit « Je vais bientôt partir. Je pars bientôt et vous, vous êtes tristes, mais vous ne devriez pas être tristes parce qu'en fait, si je pars, c'est une bonne nouvelle pour vous. » Puis tous ceux qui aiment Jésus se disent « Mais c'est bizarre. » Parce qu'en fait, il y a quoi de mieux que Jésus? Quoi de mieux que la présence de Jésus, en fait? Qu'est-ce qui pourrait être vraiment mieux que sa personne, que de vivre Jésus en personne?
Parce que Jésus, en fait, c'est l'expression du cœur de Dieu en chair et en os. Jésus, c'est la personnalité la plus douce, la plus merveilleuse, la plus passionnante de toute l'histoire. Et les disciples qui l'ont vu, qui ont marché avec lui, l'ont découvert. Et ils disent, mais comment est-ce que quelque chose pourrait être meilleur encore que Jésus en chair et en os? Dans d'autres traductions, il est dit que c'est à votre avantage que je m'en aille. C'est un avantage. Si tu pèses les pour et les contre, c'est vraiment mieux. C'est vraiment beaucoup mieux que je m'en aille. Comment ça, Jésus? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ta présence, Jésus? Moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens avec qui j'ai discuté, qui me disaient que ce serait tellement plus facile si Jésus était là, en chair et en os. Je marcherais avec lui, je vivrais avec lui, je pourrais le serrer dans mes bras, je pourrais avoir des enseignements en direct, etc. Jésus, il serait là tout le temps avec moi. Ce serait tellement plus facile la vie chrétienne si Jésus était présent. Parce que Jésus était vraiment Dieu avec nous. Pourtant, Jésus a dit, c'est à votre avantage. Pour toi et pour moi, c'est notre avantage que Jésus parte, qu'il retourne auprès du Père, afin qu'il nous envoie son Esprit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu non seulement avec toi, autour de toi, devant toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux que Jésus parte pour laisser le Saint-Esprit venir, parce que Jésus était autour, il était devant toi, il conduisait tes pas, etc. Mais maintenant, il va être en toi. L'Esprit de Jésus est en toi. Amen. Dans Jean 14, verset 16, il le dit de cette manière, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous présent. Il demeure maintenant, en ce moment, vous le voyez, il est là devant vous, je suis là. Il demeure avec vous et il sera en vous, futur, il sera en vous. Lorsqu'il sera venu, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Je suis avec vous, mais un jour je serai en vous. En ce moment, présent, maintenant, je suis avec vous, mais plus tard je serai en vous. Voici pourquoi c'est un avantage que Jésus s'en aille auprès du Père pour nous envoyer son Esprit. C'était pour notre avantage. C'était pour que Dieu marche avec nous, non seulement avec nous, mais en nous. C'était beaucoup mieux qu'il marche dans nos cœurs, qu'il soit dans nos cœurs, qu'il soit juste à l'extérieur de nous. Ça veut dire que Dieu n'est plus limité. Jésus, en forme corporelle sur la terre, en chair et en os, était limité. Il ne pouvait pas être partout en même temps. Si aujourd'hui on voulait aller voir Jésus, si Jésus était resté sur la terre, on devait prendre l'avion, peut-être on prendrait EasyJet, on irait, à Jérusalem, on irait rencontrer Jésus à Capernaum, je ne sais pas s'il habiterait toujours là-bas, on irait, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous, on se mettrait dans la file, parce qu'il y aurait sûrement des millions de personnes qui voudraient parler avec Jésus, et Jésus était limité. Mais par le Saint-Esprit, à cause que Jésus a envoyé son Esprit, Dieu n'est plus limité. Il est partout et il peut agir partout en même temps sur la terre. En fait, recevoir le Saint-Esprit, c'est laisser Dieu habiter en toi. Et ça, c'est une excellente nouvelle, les amis. Ça veut dire que tu peux expérimenter la présence de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, c'est Jésus même. Tu peux l'expérimenter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe où tu es. Amen. En ce moment, on a un petit souci à la maison d'Internet. Le routeur, etc. Je n'ai pas tout à fait tout compris. Des techniciens ils pourraient expliquer vraiment ce qui se passe. Chez nous, en ce moment, on n'a pas trop Internet. Et du coup, c'est problématique. On doit se faire des partages de connexion. On doit aller à des endroits particuliers pour avoir Internet, etc. Donc, ça va être réglé. Merci Seigneur, tu vas régler ça. Tu vas permettre que ça se règle, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le Saint-Esprit habite en toi, tu as accès au débit illimité, gratuitement à la présence de Dieu sans limite. Amen. Au quotidien, tu peux expérimenter Jésus. Ça veut dire que tu as non seulement accès à la parole écrite de Dieu pour diriger tes pas, mais tu as la présence de Dieu. Tu as Dieu avec toi qui t'aide à prendre des décisions sages dans ta vie. Ça veut dire que tu as non seulement accès à la puissance de Dieu qui agit autour de toi, mais maintenant tu as accès à la puissance de Dieu qui agit en toi et au travers de toi. Amen.
ça veut dire aussi que peu importe les circonstances de ta vie, que tout aille bien ou que tout aille mal, tu es assuré que Dieu est lui-même avec toi et qu'il suscite des forces nouvelles en toi pour affronter les difficultés de la vie. Tout le temps, à n'importe quel moment, de manière illimitée, au débit. Présence de Dieu au débit. Je ne sais pas si ça t'encourage ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vis, mais Dieu peut être avec toi dans ce que tu vis. En fait, il est en toi dans ce que tu vis. Il peut être en toi dans ce que tu vis. Il peut te donner des forces nouvelles pour ce que tu affrontes en ce moment. Il peut t'encourager. Et on a entendu une parole tout à l'heure de découragement. Le Saint-Esprit peut venir comme un consolateur pour t'encourager, pour être celui qui te monte, celui qui te fait monter. S'il habite en toi. Te donner une puissance à laquelle tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès à cette puissance pour transformer des choses en toi. Mais le Saint-Esprit vient habiter en toi et il transforme ta vie. Peut-être tu luttes avec un péché, tu luttes avec des habitudes, tu luttes avec des choses que depuis des années tu dis j'en ai marre, je n'arrive pas par moi-même. Le Saint-Esprit, Dieu habite en toi. Il te donne la capacité d'être transformé depuis l'intérieur. Il y a 1000 autres raisons pour lesquelles c'est un avantage que Jésus soit parti pour nous envoyer son esprit. Puis dans les prochaines semaines, on va aborder dans plusieurs aspects de la vie de l'esprit, de quels sont les avantages en fait. Mais ce matin, j'aimerais vraiment me concentrer en se débutant cette série sur la promesse du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le don du Saint-Esprit, le cadeau du Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une promesse ancienne et attendue, c'est une promesse pour tous. Puis c'est une promesse pour toi et moi. C'est une promesse ancienne, c'est une promesse pour tous. C'est une promesse pour toi et pour moi. Mais avant d'aller finalement regarder à la promesse en elle-même, j'aimerais te dire ceci. Dieu est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui aime les promesses, qui aime faire des promesses et qui tient toujours parole. Qui tient toujours parole. Dieu est un Dieu de promesses et il tient toujours parole à ses promesses. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'arrive parfois de ne pas tenir mes promesses. Par exemple, je me fais des promesses à moi-même. Ce soir, je vais aller me coucher plus tôt, je suis vraiment fatigué, je sens qu'il y a de la fatigue dans mon corps, je sens que je suis fatigué, puis je me retrouve le soir même à dépasser l'heure que je m'étais fixée, puis je m'étais fait une promesse à moi-même. Je ne sais pas si ça vous arrive, je suis le seul, non ? Ou alors de se dire, oh, c'est la dernière fois que je mange autant. Hein. Franchement, là, j'ai beaucoup trop mangé. C'était bon, mais j'ai beaucoup trop mangé. Tu sais, quand tu sors de chez quelqu'un, tu as beaucoup mangé, tu as bien mangé, puis plus jamais je mange comme ça, plus jamais je reprends du dessert. Et tu te retrouves 2 jours plus tard invité chez quelqu'un d'autre et tu es encore en train de te servir une deuxième fois. Promesse que tu ne tiens pas. Promesse que tu ne tiens pas à toi-même. Promesse que tu ne tiens pas peut-être aux autres aussi. Ça arrive parfois, on se dit, je t'appelle. T'inquiète pas, je serai à l'heure. Ouais, on se voit la semaine prochaine, pas de problème. Et puis, tu es en retard, tu n'appelles pas la personne, puis finalement, tu ne la vois pas. Ça arrive ? Ça vous arrive à vous aussi ou c'est que moi ? Non, ça. Ok, on est ensemble alors. Promesse qu'on se fait, qu'on fait aux autres et que malheureusement, on ne tient pas. Mais Dieu n'est pas pareil. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu fait des promesses et il tient toujours et toujours ses promesses. 100%, sans exception, il tient ses promesses. Et la Bible, d'un couvert à l'autre, du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se plaît à faire des promesses, à accomplir ses promesses. Par exemple, dans le psaume 145, verset 13, il est dit « Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. » En fait, Dieu, ce que dit la Bible ici, c'est que Dieu fait des promesses d'âge en âge par amour. C'est son amour qui le pousse à faire des promesses. Mais non seulement Dieu dit des promesses, mais ce n'est pas un beau parleur. Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Romains 4, verset 21, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Ce n'est pas un beau parleur, il est capable de faire ce qu'il a dit. Et non seulement ça, mais voici ce que dit 2 Timothée 2, verset 13. « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » En fait, Dieu aime faire des promesses, Dieu est capable de faire des promesses, mais voici pourquoi est-ce qu'il accomplit ses promesses. Parce que ça dépend de sa personne. C'est en lien avec son identité. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, il accomplit toujours ses promesses. Jamais il peut se renier. Alors il va accomplir ce qu'il a dit. Francis Chan l'a dit de cette façon, toute promesse est appuyée sur une personne. La promesse est aussi digne de confiance que la personne. La promesse est aussi digne de confiance que la personne. Dieu est digne de confiance. Et à cause du fait qu'il est fidèle et qu'il accomplit toujours ce qu'il a dit,
on peut croire dans ses promesses. La promesse est fiable parce que Dieu est fiable. Amen. Les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Alors quand on en vient maintenant à la promesse du don du Saint-Esprit, c'est une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible. On peut avoir confiance que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit et qu'il va accomplir et qu'il a accompli et qu'il va accomplir encore ses promesses pour nous. En fait, quand il voit ses disciples pour une des dernières fois, etc., juste avant l'ascension, il va leur dire ceci dans Acte 1, versets 3 à 5, il leur dit « Après sa mort, Jésus se présenta à eux, vivant, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Jésus leur dit, attendez à Jérusalem de recevoir la promesse du Père, de recevoir ce que le Père a promis. Le don du Saint-Esprit est premièrement, les amis, une promesse ancienne et attendue. En fait, c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle les disciples restent à Jérusalem. Je ne sais pas si vous aviez pensé à ça, mais leur maître, celui avec qui ils sont associés, avec qui ils l'ont suivi pendant des années, etc., maintenant leur maître a été crucifié par ces gens-là qui habitent autour d'eux. Donc la seule chose à laquelle pensent les disciples, c'est de partir de Jérusalem. Ils veulent fuir, ils savent que les gens sont sérieux, ils sont capables de tuer même. Donc peut-être qu'ils veulent s'attaquer à eux. Et puis de plus, le tombeau vide était une raison finalement pour eux de vivre comme des fugitifs. Ils étaient comme des fugitifs là dans la ville de Jérusalem et on les cherchait probablement et ils avaient peur. C'est pour ça qu'ils sont enfermés chez eux. Donc eux, ils veulent juste fuir Jérusalem. Mais Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem parce que la promesse va venir. Dieu vous a fait une promesse. La promesse est pour vous ici et maintenant. Et ça, c'est une promesse ancienne. Ce don dont Jésus leur a parlé, il leur a parlé à chaque fois dans le futur, etc. Maintenant, il leur dit, c'est maintenant. Dans peu de jours, c'est maintenant que vous allez recevoir. Mais ça, ce n'est pas une promesse que Jésus a faite il y a quelques années. C'est une promesse qui, depuis des années, des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années, cette promesse était là. C'était un cadeau qui était promis des générations auparavant. On voit déjà cette promesse soupir dans la prière de Moïse lorsque dans le désert, Dieu va répandre de son esprit sur 70 anciens. Vous connaissez peut-être cette histoire dans Nombre où Moïse va voir en fait Dieu amener l'esprit qui est sur lui, il va le transmettre à 70 anciens des tribus d'Israël. Et il va faire cette prière dans Nombre 11, verset 29. Il va dire que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. La prière de Moïse, c'est que chacun du peuple soit rempli de l'esprit, vive l'esprit, soit eux-mêmes capables de transmettre la pensée de Dieu. Lui, il était prophète devant l'Éternel, mais maintenant sa prière, c'est non seulement moi, Seigneur, mais que tout le peuple reçoive de ton esprit, Seigneur. Amen. C'est ce que le prophète Ésaïe a vu aussi des centaines d'années auparavant, peut-être 800 ans avant Jésus-Christ. Il a dit dans Ésaïe 44, verset 3, de la part du Seigneur, il dit « Je répandrai des eaux sur les sols altérés, je ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. » Ézéchiel l'a vu aussi dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » C'est une promesse ancienne. Ça fait des centaines d'années que ces paroles ont été dites, et puis j'en ai lu que 3, mais il y en a des dizaines de paroles comme ça, des dizaines de paroles de prophètes, d'hommes, de femmes qui ont, au travers des générations, ont vu un jour l'Esprit de Dieu sera sur tout le peuple.
Et ça, c'est une parole, une promesse magnifique que le peuple d'Israël attendait. Les Juifs du 1er siècle, les Juifs qui étaient là autour de Jésus, attendaient cette promesse. Donc c'est sûr que les disciples attendaient aussi l'accomplissement de cette promesse. En fait, c'est un rêve lointain. C'est un rêve lointain de quelque chose qui allait un jour arriver. Et d'un coup, maintenant, Jésus dit, le rêve est arrivé. Le rêve est pour maintenant. Puis c'est non seulement un rêve du peuple de Dieu, mais c'est surtout le rêve de Dieu lui-même. Dieu rêve depuis toujours d'habiter dans le cœur de son peuple. Dieu veut habiter dans ton cœur. Je veux dire ce matin, il faut que tu le saches, Dieu rêve d'habiter dans ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Il veut faire de ton corps son habitation. C'est une bonne nouvelle. Au début du mois d'avril, il y a eu une fleur qui est sortie au jardin botanique. Peut-être plusieurs ont entendu parler. Il y a une photo qui va s'afficher à l'écran. Cette fleur dont le nom est imprononçable. Et puis vous allez me dire, ok, super, au jardin botanique, c'est normal. Il y a des fleurs qui poussent. Mais ça, c'est une fleur spéciale. Parce qu'en fait, cette fleur-là, la graine a été plantée il y a à peu près 40 ans. En 1983, elle a été plantée là. La graine a été plantée. Un jardinier qui a récupéré cette graine et puis qui l'a plantée. Probablement que le jardinier n'a même pas vu. 40 ans plus tard, imaginez-vous, 40 ans plus tard, la fleur pousse enfin. C'est une fleur qui mesure, enfin la fleur en elle-même, elle est pas si grande que ça, mais la pousse, elle est immense, c'est presque 3 mètres de haut. Et puis il y a cette fleur comme ça en grappe qui sort. Et puis ça a attiré des dizaines, des centaines de personnes au jardin botanique. Magnifique. Mais au moment où il a planté la graine, il y a comme un rêve. Un jour, ça va sortir. Ce qui est spécial avec cette plante, avec cette fleur, c'est que non seulement elle pousse une fois tous les 40 ans, mais en plus elle pousse qu'une seule fois. En fait, ça pousse, il y a la fleur qui sort, puis ensuite, il n'y a plus de fleurs. Il faut replanter en fait une des graines pour voir 40 ans plus tard, peut-être. Dans les bonnes conditions, peut-être. La plante va sortir. Parce que ça, c'est dans la serre spéciale, il fait chaud, etc. Si vous allez là-bas, vous allez suer pas longtemps après. Donc il fait chaud, c'est ambiance tropicale, donc c'est des conditions très, très spéciales. Mais dans le cas du Saint-Esprit, c'est une promesse ancienne, c'est un rêve ancien, ça a été planté il y a bien longtemps, mais il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de conditions spécifiques pour la promesse. La promesse est pour tous. C'est non seulement une promesse ancienne et attendue, mais c'est une promesse qui est pour tous. Quand le jour de la Pentecôte arrive, 50 jours après Pâques, les disciples sont ensemble dans le même lieu. Puis la parole décrit ce moment comme, c'est fou, c'est assez incroyable, vous lirez ça à la maison, acte 2, vous allez voir que le vent rentre, il y a comme un vent violent qui rentre dans la pièce où il se trouve, c'est une pièce fermée, il y a un vent violent, Jésus avait soufflé, il avait soufflé sur les disciples, recevez mon esprit, puis à ce moment-là, il y a le vent violent qui passe, qui entre dans la pièce et tous sont remplis du Saint-Esprit. Et il commence à parler des langues. Il commence à parler des langues de toutes les nations. Et ce qui est très intéressant, et c'est intéressant comme il y a le hasard qui fait bien les choses, mais au même moment, il y a comme une conférence internationale, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a plein de gens de plein de nations différentes qui sont là à Jérusalem et qui les entendent parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Alors imaginez, vous arrivez dans un pays étranger, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui parle votre langue. Puis non seulement il parle votre langue, mais il s'adresse à vous avec des merveilles de Dieu. Alors c'est ça qui se passe le jour de la Pentecôte. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler d'autres langues, et les gens sont comme stupéfaits, mais qu'est-ce qui se passe ? Puis une partie des gens non seulement sont stupéfaits, mais il y a une partie qui dit « Oh, laisse, ils sont ivres ». À ce moment-là, Pierre, il se lève. Il ne peut pas laisser passer ça, non, pas du tout, on n'est pas ivre. Donc il se lève, il ne peut pas laisser passer ça, et maintenant il va se lever et il va déclarer ceci. Dans Acte 2, verset 15, il va dire « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, soulignez ici, toute chair, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ce que Pierre déclare ici, c'est que Dieu a tenu promesse. Et non seulement il a tenu promesse, mais que cette promesse, elle est pour toutes et tous, sans exception. Tous puissent recevoir le Saint-Esprit. Il rappelle que toutes ces promesses sont pour tout le monde et qu'il n'y a pas de condition, qu'il n'y a pas un groupe
où il n'y a pas une élite seulement des Juifs ou une élite de l'Église qui a le droit à cette promesse-là, toutes et tous. C'est une promesse pour les enfants, c'est une promesse pour les jeunes, c'est une promesse pour les vieillards, il n'y a pas d'âge. C'est une promesse pour les hommes, puis c'est une promesse pour les femmes, il n'y a pas de genre. C'est une promesse pour les hommes libres et c'est une promesse pour les esclaves et les serviteurs. C'est pour toutes et tous. Maintenant, ça semble banal ici parce qu'on vit dans une culture où on valorise finalement les minorités aussi. Et c'est plutôt une bonne chose finalement quand même. Mais dans la culture de l'époque, à l'époque de Pierre et probablement à l'époque du prophète Joël également, dans cette société, les enfants et les vieillards n'avaient absolument pas les mêmes droits. Ils étaient méprisés souvent, ils étaient même ignorés parfois. Dans cette société-là, les femmes avaient beaucoup moins de droits que les hommes. Si c'est encore un peu le cas aujourd'hui, la réalité c'est que c'était beaucoup le cas à l'époque. Dans cette société-là, les esclaves et les serviteurs n'avaient absolument pas de valeur face à un homme libre. Ce que le prophète Joël a dit, puisque ce que Pierre prend et qu'il déclare maintenant devant les Israélites ce jour-là à Pentecôte, il dit « Le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour toutes et tous, sans exception. » Ce n'est pas pour une élite seulement de l'Église, c'est pour tous. Pour nous aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir les cheveux gris pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais ça veut dire aussi que si tu as les cheveux gris, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Amen. Pour nous aujourd'hui, ça veut dire aussi que tu n'as pas besoin d'être un super chrétien. Tu n'as pas besoin de connaître ta Bible au complet par cœur, de réciter les doctrines, je ne sais pas quoi, pour recevoir le Saint-Esprit. En fait, c'est pour toutes et tous, sans exception. Ça veut dire que ton rang social, l'épaisseur de ton porte-monnaie, la couleur de ta peau, mais même les histoires de ta vie passée n'ont aucune influence pour savoir si tu es qualifié ou disqualifié pour recevoir cette promesse. C'est pour toi, c'est pour tous, c'est pour chacun d'entre nous, peu importe ta condition, peu importe ton rang social, peu importe ton âge, peu importe si tu es un homme ou si tu es une femme. Le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit, elle est pour toutes et tous. Pas d'élite dans l'Église, chacun d'entre nous. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les responsables, c'est pour tous. A.W. Tozer a dit ceci, la vie remplie de l'esprit n'est pas une édition spéciale et deluxe du christianisme. Cela fait partie intégrante du plan de Dieu pour son peuple au complet. Il n'y a pas une édition spéciale où tu as obligé de cocher la petite ligne qui fait que tu ne fais pas partie de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est pour toutes et tous. Alors c'est une promesse ancienne et attendue, c'est une promesse pour toutes et tous. Et finalement, et je termine avec ça, c'est une promesse pour toi et une promesse pour moi. Amen. Dieu désire réellement habiter dans ton cœur. Il veut réellement habiter avec toi. Moi, je ne sais pas si tu te dévalorises, si tu as l'impression d'être moins que, mais c'est pour toi. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres que tu vas recevoir, ce n'est pas parce que tu es pire que les autres que tu ne vas pas recevoir, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est une promesse pour toi, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la grâce de Dieu, ça dépend des promesses de Dieu, ça dépend du Dieu qui a promis. C'est une grâce. À la fin de son discours, une grande partie des gens qui sont là sont touchés. Et ils vont poser la question à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Et Pierre va répondre dans Acte 2, verset 38, il va dire « Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Dans quelques instants, on va prier ensemble, et puis vous allez voir dans les prochaines semaines, on va partager à propos du Saint-Esprit, on veut prendre vraiment la parole, on veut étudier ensemble, plonger ensemble dans la parole et regarder à qu'est-ce que Dieu dit du Saint-Esprit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit du Saint-Esprit. Et à mesure qu'on va avancer dans cette lecture, moi je vous propose, j'aimerais vous défier ce matin à prier. Jusqu'à la Pentecôte, on va être là dans le sujet du Saint-Esprit. Pourquoi pas prier pendant tout ce temps-là, comme un carême après carême, un carême du Saint-Esprit, vous êtes là dans l'attente du Saint-Esprit, dans le même mode en fait que les premiers disciples. Restez là, restez à Jérusalem. Attendez la promesse. Elle est pour vous, elle est pour chacun d'entre nous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse, elle est pour vous, elle est pour toi, elle est pour moi. C'est une promesse pour tous ceux que Dieu a appelés et va appeler. Pour les enfants de ceux qui étaient présents. Donc c'est pour les enfants de ceux qui étaient là ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Puis ensuite il dit,
et pour tous ceux qui sont au loin. Et ça, c'est vous et moi, les amis. C'est nous. En fait, à ce moment-là, Pierre parle de toi, il parle de moi, il parle de l'église de Genève en 2022. C'est pour toi et c'est pour moi. Ce n'est pas une promesse du passé, ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une promesse actualisée chaque jour pour toi et pour moi. J'aimerais inviter Patrick à venir pour jouer quelques notes. Et puis, on va prier dans quelques instants. J'aimerais te dire, ne te dévalorise pas. C'est pour toi. Ne te mets pas de côté. Ne te laisse pas mettre de côté. Dans cette saison, c'est aussi pour toi. C'est pour chacun d'entre nous. Et puis moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai soif de vivre plus de la présence du Saint-Esprit. Plus la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Pour les bonnes raisons, pour les raisons que Dieu nous donne dans sa parole. Mais plus de lui. J'aimerais vous encourager, vous défier ce matin. J'aimerais vous provoquer en fait ce matin à chercher Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur dans les prochaines semaines. Dès aujourd'hui en fait, dès tout à l'heure, dès ce soir quand vous êtes seul, puis dire Seigneur, il y a une promesse, quelque chose qui est pour moi. C'est une promesse ancienne, tu l'as rêvée depuis longtemps pour moi. C'est pour tous, il n'y a personne qui est écarté. Mais c'est pour moi aujourd'hui. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ton histoire, ça dépend de la grâce de Dieu envers toi. J'aimerais dire ceci. Moi, je ne peux pas vous baptiser du Saint-Esprit. En fait, ici, on peut faire des baptêmes d'eau. On ne peut pas faire du baptême du Saint-Esprit, on n'arrive pas. Je sais pas. On n'a pas encore la capacité de faire ça, je crois qu'on ne peut pas faire ça tout court. Même Jean va dire, moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un autre. Il vient Jésus, qui lui va vous baptiser dans l'Esprit. Il va vous baptiser dans le feu et dans l'Esprit. Alors moi, je ne peux pas faire grand-chose pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Je ne peux rien faire même pour moi-même. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Jésus. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on peut faire quand même. On ne peut pas négocier, on ne peut pas recevoir parce qu'on est des bonnes personnes ou parce qu'on le mériterait. Ou quoi. Mais il y a une chose qu'on peut faire. On peut se mettre dans un mode d'attente. Comme les premiers disciples ce jour-là qui étaient depuis des jours et des jours simplement dans l'attente. Seigneur, il y a une promesse pour nous. Tu as dit que c'est pour maintenant. Tu as dit que c'est pour moi. Tu as dit que c'est pour tous. Seigneur, je veux recevoir cette promesse-là aussi. Je veux revivre ça encore. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu toutes sortes d'expériences déjà avec le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, tu as plus soif encore du Saint-Esprit. Puis tu dis, Seigneur, j'en veux plus. Remplis-moi à nouveau. Re-remplis-moi de toi. Que ma vie déborde de ton Esprit, Seigneur. C'est ton cœur, simplement, je t'invite à te lever à ta place, là où tu es. Ensemble, on peut se lever et puis simplement dire, ensemble dans la prière, je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de ta présence, Saint-Esprit. Je veux plus de ta puissance, Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, me laisser enseigner, oui, par ta parole à propos de toi. Mais maintenant, Seigneur, je veux aussi vivre ce que je lis dans ta parole. Je veux le vivre pour ma propre vie. Je veux le vivre dans ma famille. Je veux le vivre autour de moi. Je veux vivre dans l'Église, Seigneur. Ce n'est pas une promesse ancienne. C'est une promesse pour moi, aujourd'hui, sans condition. Merci, Jésus, parce que tu veux nous baptiser dans ton esprit. Parce que tu le désires bien plus que nous encore. Parce que c'est ton rêve, en fait, de changer nos cœurs et de faire l'habitation dans nos vies. Alléluia, Jésus. Prions, Seigneur, que tu remplisses nos vies de toi. Oh, ce matin, remplis-nous de toi. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Remplis nos vies de toi, Jésus. Que tu puisses vivre dans nos cœurs, non seulement autour de nous, dans nos circonstances, dans nos familles, mais dans nos cœurs et dans nos vies. Ô Seigneur, dans les prochaines semaines, dispose nos cœurs à être dans l'attente de ton esprit. Dispose-nous, Seigneur, afin de recevoir l'esprit qui est promis. Le Saint-Esprit est une promesse que nous recevons en ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen.